Bien que Jean-Jacques Goldman se soit progressivement éloigné de la scène médiatique, l'artiste demeure l'une des personnalités les plus appréciées des Français. Il a aussi inspiré de nombreux artistes, puisqu'en 2022, un album de reprise du chanteur intitulé L'Héritage Goldman était sorti dans les bacs. Un album hommage composé et produit par le musicien Eric Benzi, son ami depuis plus de 3 décennies. Les hommages rendus à Jean-Jacques Goldman ne se sont pas arrêtés là. Après l'album, c'est la tournée événement Héritage Goldman qui a été lancée, pour le plus grand bonheur des fans. Le groupe, notamment constitué du chanteur et guitariste Michael Jones et de musiciens originels de Jean-Jacques Goldman, a entamé le 10 mars à Paris sa tournée pour 2023. Ce samedi 22 avril, dans un reportage diffusé dans l'émission Télématin, France 2, Michael Jones et le producteur Richard Walter, à l'initiative de cette tournée, se sont exprimés au sujet des concerts, et du point de vue du principal intéressé sur la question. Supérieur à les enfoirés, l'appel du pied de Jennifer pour le retour de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, faites ce que vous avez à faire dans le détail. Le dit reportage diffusé dans Télématin a permis aux téléspectateurs de voir le parolier et chroniqueur musical Frédéric Zetoun demander à Richard Walters que l'interprète de Puisque tu pars, quand la musique est bonne et envole-moi pensait de cette tournée de concerts. Après quoi, le producteur a répondu que celui-ci lui avait dit « Comme je sais qu'il y a Michael Jones, je vous fais confiance. Faites ce que vous avez à faire. » Et Michael Jones d'abonder « Moi, il m'a dit, tant que ça t'amuse, fais-le. » En janvier 2022, dans les colonnes du Parisien, Eric Benzi avait révélé la réaction cash qu'avait eue Jean-Jacques Goldman en apprenant qu'un album hommage lui était consacré. Sans y aller par 4 chemins, le père de 6 enfants lui avait dit « Je m'en fous. Fais ce que tu veux. Je suis sûr que ce sera bien. » Eric Benzi avait précisé que pour lui, la bénédiction du chanteur était primordiale pour la naissance de ce projet artistique. Et au moment d'en découvrir la version finale, Jean-Jacques Goldman l'avait félicité, jugeant qu'il avait respecté l'émotion et trouvé des interprètes qui comprennent ce qu'il chante. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, France 2. I think